Bonjour à vous et j'en suis désolé mais je ne suis pas du Grand Est mais du Grand Ouest, donc c'est à peu près la même chose mais bon, à peine quand même, hein, mais voilà. Donc je suis là a priori pour vous présenter le rapport d'activité, donc je vais m'y atteler à cette tâche et voilà. Donc en 2024, notre réseau a célébré 70 ans d'action en faveur de la santé des troupeaux français. Depuis sa fondation en 1954, sa mission reste fidèle à un objectif unique: améliorer et préserver la santé de tous les élevages. Depuis ses débuts, marqués par l'assainissement des troupeaux dans un contexte historiquement exigeant, GDS France a élargi ses actions en intégrant surveillance et prévention à ses stratégies de lutte. L'année 2024 a une nouvelle fois permis d'illustrer le rôle de notre réseau pour faire face aux défis de notre époque. Aussi, je vous propose de découvrir la synthèse des activités mises en œuvre par GDS France et son réseau au cours de l'année 2024, en visionnant une courte vidéo. Vous le verrez dans quelques minutes, la thématique que nous avons choisie cette année pour notre table ronde tisse des liens entre santé animale et innovation technologique. Il s'agit d'une thématique qui me tient à cœur puisque j'ai la chance de présider la commission système d'information de GDS France. L'occasion pour moi de souligner que 2024 a permis de déclencher 2 projets structurants liés au système d'information. La refonte de la plateforme sanitaire des GDS, communément appelée PS-GDS, et la mutualisation de Sanibov, comme ça a été dit tout à l'heure. Conçue comme un outil de centralisation des données, la PS-GDS participe au suivi sanitaire des troupeaux. En cours de modernisation, elle est repensée en profondeur. Fonctionnalités enrichies, navigation simplifiée et ergonomie optimisée. Cet outil se prépare à offrir une expérience plus complète, permettant d'optimiser la valorisation des données sanitaires des troupeaux. De son côté, Sanibov, un projet initialement lancé en région Grand Est, s'attache à sécuriser le transport des animaux, limitant ainsi les risques de contamination et de propagation des maladies. Porté par la volonté de mutualisation chère à GDS France, le projet a pour ambition de s'étendre à l'échelle nationale dès 2025. Ceux qui me connaissent savent bien que je suis également très impliqué sur les dossiers européens. La santé animale européenne est demeurée en 2024 une préoccupation majeure dans la progression des maladies vectorielles déjà présentes dans l'Union et même la réapparition de nouvelles maladies épizootiques comme la fièvre afteuse au cours du premier trimestre 2025. En 2024, GDS France a participé activement aux travaux de la FESAS, Fédération européenne de santé animale et de sécurité sanitaire, dont nous avons la chance d'avoir le président parmi nous, Didier Delmotte, afin de contribuer à la réflexion avec nos homologues des autres États membres pour proposer différentes évolutions de la gestion des maladies vectorielles et la disponibilité des vaccins. Au mois de décembre, le bureau de GDS France s'est rendu à Bruxelles pour rencontrer notamment la DG Agri, la chef des services vétérinaires belges, le directeur de l'ADT, alors l'ADT c'est l'homologue des GDS en France, et des représentants du Parlement. Nous sommes également déplacés à Ciney pour une rencontre avec l'ARSIA. Et l'ARSIA, c'est l'équivalent wallon de GDS France. Bien évidemment, nous poursuivrons cet investissement en 2025. Je vous remercie de votre attention.